Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, hein. Ça va, ça va. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, parce que moi oui. Il fait pas très beau là dehors, hein, je suis désolé. Les couleurs, les lumières extérieures qui nous parviennent à l'intérieur ne mettent pas vraiment à l'honneur ce couteau, mais je fais au mieux. Déjà je bosse avec la lumière naturelle et pas la lumière artificielle, parce que c'est le meilleur moyen de falsifier un petit peu, de dénaturer les couleurs que je serais susceptible de vous montrer à l'écran. Je m'excuse aussi s'il y a 2-3 petits bruits parasites. Bon, la musique, ça c'est normal parce que c'est en accompagnement, mais il y a le radiateur en fait dans ce petit salon dans lequel j'ai l'habitude de me filmer pour faire mes vidéos que je poste ensuite sur internet et qui sont à votre destination, qui vous sont dédiées, qui vous sont destinées à votre intention. Il y a le radiateur en fait qui nous a lâchés. Et il y a un petit truc d'appoint qu'on a mis dans le couloir qui sert à la fois à réchauffer le couloir, et puis j'ai laissé la porte légèrement entrouverte du petit salon pour qu'il y ait aussi l'air chaud qui rentre à l'intérieur, que le petit salon dans lequel je suis s'en imprègne, histoire qu'il fasse pas trop froid non plus, qu'on se pèle pas trop les miches. Donc si vous avez cette espèce de petit bruit parasite derrière, dites-vous que c'est normal, et puis désolé pour la gêne occasionnée si gêne il y a. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente un nouvel Opinel numéro 8, une nouvelle fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins. Alors, est-ce que vous connaissez l'Opinel numéro 10 Shiori? Moi aussi, mais bon, étant donné que j'ai des bouches à nourrir et que j'ai des devoirs et des obligations ailleurs, notamment vis-à-vis de ma famille, bon, y a certains couteaux, du point de vue de leur prix, ou du point de vue du prix auquel la plupart des particuliers sont disposés à leur vendre sur Internet, bah, ça devient des prix un petit peu inabordables et complètement déraisonnable. Enfin, ce serait pas une bonne idée d'acheter ce genre de bricole. Je me suis déjà fait 2-3 petites folies. Je me suis attiré les foudres de ma femme. Donc bon, on va éviter de se chamailler de nouveau, elle et moi, pour des couteaux. Donc je l'ai jamais acheté. Lorsqu'il est sorti l'Opinel numéro 10 Shiori, je l'ai trouvé un petit peu tape à l'œil. J'ai pas été particulièrement convaincu par les éléments qui avaient été utilisés pour sa confection, et puis même son look global, ses couleurs globales. Mais bah écoutez, figurez-vous que parfois le hasard fait bien les choses, hein. C'est pas la première fois que je le dis en vidéo et ce sera pas la dernière, parce que l'Opinel numéro 10 Shiori, en fait, quand on le regarde bien, il y a de très nombreuses idées, de très nombreux concepts qui sont réinjectés dans l'Opinel numéro 10 Shiori et qu'on peut trouver sur l'Opinel numéro 8 Forge Ébène. Et l'Opinel numéro 8 Forge Ébène, j'en avais déjà eu un que j'avais démonté pour opérer 2 fusions bien distinctes, une que j'avais revendue sur internet et une autre que j'avais offert à Alain de la chaîne des lames dans l'âme. Enfin non, Alain de la chaîne d'Alain, mais il devrait tellement rebaptiser sa chaîne des lames dans l'âme parce que c'est un super nom de chaîne. Franchement, je le trouve magnifique. C'est vraiment dommage qu'il s'en soit dépossédé. Bref, on y reviendra après si j'y repense, parce que j'ai un tout petit truc à dire là-dessus. Simplement donc j'avais déjà possédé un Opinel numéro 8 Forge Ébène et on m'en a réoffert un tout récemment. Alors, j'avais bien précisé à la personne que j'en avais déjà possédé un et que je m'en étais dépossédé parce que bah, il m'intéressait moyennement. Mais non, la personne avait absolument envie de m'en offrir un, donc elle m'en a offert un. Et je lui ai dit, je vais le démonter aussi hein, pour faire des fusions avec. Hein, et puis il est possible qu'il ne reste pas là. Mais c'est pas grave, elle estime avoir fait sa bonne action. Bah écoute, je te remercie. Hein, c'est pas quelqu'un qui regarde mes vidéos, mais je le remercie en vidéo. Comme ça, voilà, je les remercie en vrai, je les remercierai aussi en vidéo. C'est un membre de la famille. Bon, il est sympa, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Il sait que j'aime bien les Opinel numéro 8. Il voulait marquer le coup. Il m'en avait acheté un qui, on va dire, valait son pesant en cacahuètes financièrement parlant, parce que c'est vrai que l'Opinel numéro 8 Forge Ébène, bah, il n'est pas donné, et puis les particuliers qui sont susceptibles de le revendre sur internet, vu qu'on ne le trouve plus en boutique, bon bah ils sont pas tendres hein, du point de vue des prix, et c'est vraiment de se faire des couilles en or dessus, donc c'est toujours pareil, hein, de toute façon cette mentalité que j'exècre. Bref, qu'un couteau prenne de la valeur avec le temps, c'est parfaitement normal. Je veux dire, si c'est 2-3 mois après sa mise sur le marché, le revendre le double, le triple de son prix, c'est vraiment prendre les gens pour des ânes, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des bonnes poires pour les acheter derrière, donc forcément, tant qu'il y aura des bonnes poires pour les acheter, il y aura des crétins finis pour les vendre à des prix colossaux, quoi. Bref.
Donc, étant donné que sur l'Opinel numéro 10 Shiori, on retrouve certaines idées, certains matériaux, certaines finitions, certains traitements qu'on trouve sur l'Opinel numéro 8 Forge Ébène, bah écoutez, je me suis confectionné mon propre Opinel numéro, non pas 10, mais numéro 8 Shiori, avec les moyens du bord. Donc bon, puisque l'essence de bois qui compose le manche de l'Opinel numéro 10 Shiori, je ne l'ai plus en tête, mais bon, moi j'ai fait avec les moyens du bord. Je me suis retrouvé sur internet un Opinel numéro 8 avec manche en bois de charme, étant donné qu'on est sur des teintes approximativement similaires. Bah voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je vous présente, on va dire, mon propre Opinel numéro, non pas 10 encore une fois, mais numéro 8 Shiori. Voilà. Parce que la finition brute de forge qu'on peut retrouver sur les flancs de la lame de l'Opinel numéro 10 Shiori est quasiment à l'identique de celle qu'on peut trouver sur la finition de l'Opinel numéro 8 Forge Ébène. Il y a juste un petit truc en plus, je sais plus ce que c'est, sur la lame de l'Opinel numéro 10 Shiori et qui ne se trouve pas ici, mais bon après, au niveau de la virole fixe et du virobloc, on est exactement sur le même revêtement, le même traitement, peinture. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est pas du noir, hein. C'est pas noir du tout. C'est très foncé, j'en conviens, mais on est sur un gris très terne en fait. C'est pas anthracite, mais on n'en est pas loin. Enfin, remarquez, j'ai envie de vous dire ça. La table est anthracite. Ouais, non, c'est un petit peu plus foncé quand même, on va pas se mentir. Bref, voilà. Du charme. De l'acier 12C27 Sandvik. Acier suédois pour rappel, avec une finition brute de forge. Enfin, il me semble que c'est de l'acier 12C27 Sandvik. Hein. Ouais, je crois qu'ils ont fait leur finition sur... ils ont travaillé sur cet acier, à moins que ce soit autre chose. J'ai un petit doute. Mais enfin bon, bref, peu importe. Voilà. Chouette comme tout. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Mais je le trouve beau comme tout, je le trouve plutôt élégant et j'avais envie de vous le montrer. Puis ça change un petit peu parce que c'est vrai qu'en fait ce type de lame, bah, en fait vous trouvez ça sur l'Opinel numéro 8 Forge Ébène, donc ce type de lame va avec ça. Et puis vous voyez ces espèces d'ondulations qu'ils avaient réussi à travailler sur de l'ébène, ce qui n'est vraiment pas facile parce que l'ébène est un bois très dur, ça fait partie des bois de fer qui sont très difficiles à sculpter, peu importe sa provenance. Bon, là c'est vrai que sur l'Opinel numéro 10 Shiori, vous aviez retrouvé ça justement sur l'essence de bois qui servait à confectionner le manche. Là moi c'est un truc que je peux pas reproduire sur le manche de l'Opinel, enfin le manche en bois de charme, mais bon ça fait rien. Un manche en bois de charme qui est un tout petit peu plus veiné, un tout petit peu plus nervuré que celui que j'avais tout récemment, que j'avais présenté en vidéo et que j'avais offert à un abonné, que je salue au passage. Encore merci de l'avoir récupéré, je sais que il sera entre de bonnes mains, il est entre de bonnes mains avec toi. Bref, voilà. Bon, écoutez, comme je ne sais jamais comment terminer les vidéos, je les termine toujours avec perte et fracas. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis on se reverra quand on se reverra. Allez, ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo.